On va voir maintenant comment utiliser les caractères spéciaux puis parler des alliances en expression régulière. Alors, bien évidemment, les caractères, il y a des caractères qui ont une signification spéciale dans le langage d'expression régulière, tous les opérateurs, par exemple, toutes les opérations. Il y en a d'autres aussi qui ont une signification spéciale. Le point, par exemple, ça a une correspondance avec n'importe quel caractère, les chiffres, les lettres, les espaces, peu importe. Donc, pour faire référence au caractère lui-même, on va utiliser une barre oblique inverse, comme ça ici. Si on voulait faire référence à un point, la ponctuation point, on ferait barre oblique arrière point, barre oblique arrière étoile pour le caractère étoile, et ainsi de suite. Puis on a encore les barre oblique arrière N, barre oblique arrière T pour les nouvelles lignes ou pour les tabulations. Et il y a certains alias qui sont définis juste pour nous faciliter le travail là, dans l'utilisation et l'écriture d'expressions régulières. Barre oblique arrière D, ça va correspondre en fait à ça. Donc, la disjonction entre tous les chiffres de 0 jusqu'à 9. Barre oblique D majuscule, ça va être tout sauf ça. Barre oblique W minuscule, c'est tous les caractères alphanumériques, incluant la barre de soulignement, le underscore. Barre oblique arrière, W majuscule, ben là, c'est tout sauf ça, encore une fois. Barre oblique arrière S, là, ça va être n'importe quel espace blanc, donc barre oblique arrière R, T, N, F. Puis, encore une fois, avec la lettre majuscule, c'est tout sauf des espaces. Puis, il existe d'autres types de façons de définir des répétitions qu'avec l'étoile, le plus, ou aussi le point d'interrogation. Dans ce cas-ci, c'est une répétition soit finalement 0 ou 1. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre entre parenthèses comme ça, les curly brackets, un chiffre, donc n, ça serait un chiffre, puis ça serait le nombre de fois que je m'attends à voir le caractère qu'il y avait juste avant. Okay, donc, c'est ce caractère-là qu'on va placer à gauche, qu'on s'attend à répéter exactement n fois. Puis là, si on met n, m, c'est entre n et m fois, donc on pourrait écrire entre 5 et 10 fois. Puis si on met juste n, donc disons 100, ça serait au moins 100 fois. Là, je veux que le caractère qui est ici soit répété pour avoir une correspondance.